Alors, un chrétien, son père doit être tuteur. Il doit avoir un tuteur. Puisqu'il est chrétien. Son père, qui est chrétien ou son frère, il peut être tuteur. Ce n'est pas un musulman qui va être son tuteur. S'il était musulman, il s'est converti à l'islam, et ses parents, sa famille, c'est des chrétiens, alors là, il choisit parmi la communauté musulmane un tuteur. Mais là, il est resté sur sa religion, il est chrétien, et on dit au mari, ne pas obliger ta femme de devenir musulman. Ne fais pas ça. Elle est chrétien, il reste chrétien. S'il est convaincu pour embrasser l'islam, c'est bien. S'il ne le fait pas, elle reste ta femme. Toi, tu vas à la mosquée et il va à l'église. Et ne pas l'obliger ou lui faire du chantage. Il est interdit dans l'islam. Rien à faire. Tu la laisses pratiquer sa religion comme il le veut. Maintenant, s'il est convaincu, il serait certain qu'il va être convaincu. Hein? C'est pour ça qu'Allah il a laissé que tu épouses ce genre de femmes, chrétiens et juifs. Tu vois, tu es un musulman. Et tu te lèves le matin, le fajr. Et ta femme est dehors. Et t'entends réciter le Coran. Et tu passes sur les passages de Maryam, de Isa. C'est qui ça? C'est quoi ça? Son cœur va faire tic-tic. Maintenant, c'est toi, tu es un musulman un peu, hein, serpentin. Alors, on connaît des femmes chrétiennes qui sont restées, ils se plaignent d'un musulman. Ils disent, ils ne pratiquent pas, ils ne prient pas. Mais c'est toi, tu es un vrai musulman. Qu'Allah, il t'a ordonné, il t'a permis d'épouser ce genre de femme. Si tu te comportes comme un musulman, un respect pour ton épouse, pas des mots vulgaires pour ton épouse, un respect total, à l'aider dans tout ce qu'il a besoin. Mon mari, je vais à l'église. Vas-y, pas de problème. C'est ta religion. Ne le fais pas ni chantage, ni semblant que tu es triste. Comporte-toi comme musulman et tu vas voir le résultat. Il n'y a rien à faire. Allah il le dit dans le Coran. Il dit les gens de livre, et encore plus les chrétiens, quand ils entendent la parole d'Allah, ils ressentent quelque chose dans leur cœur et commencent à pleurer. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Les chrétiens. Mon futur mari dit qu'il doit se renseigner sur moi avant de m'épouser. Est-ce que c'est ok ou pas? Son futur mari doit se renseigner sur la femme. C'est ça. Avant l'épouser. C'est ça. Ça, c'est un ordre. C'est pas un choix. Mais c'est la même chose de l'autre côté, ma sœur. Dis à ton tuteur qu'il doit se renseigner sur ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui veut se renseigner sur toi, renseigne-toi sur lui. C'est de deux côtés, pas dans un sens. Et encore, de ton côté, c'est encore plus pour lui. Il va se renseigner, tu lui dis, bien, t'as bien fait. Renseigne-toi sur moi. Et moi, je vais me renseigner sur toi. Et dis à ton tuteur qu'il bouge. Qu'il se lève du fauteuil, qu'il va aller chercher où il habite celui-là. Quelle maison qu'il fréquente. C'est quoi ses savants? C'est quoi son manhaj? Cherchez.